Bonjour, je m'appelle Dominique Lavenier, je suis directeur de recherche au CNRS, à l'IRISA, à Rennes. Je travaille dans une équipe de bioinformatique, l'équipe GenScale que j'ai créée en 2012. L'objectif de cette équipe est de développer de nouveaux outils, de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodologies pour traiter les grosses masses de données génomiques. Et plus particulièrement les données de séquençage qui contiennent l'information du code génétique dans les molécules d'ADN. Et c'est dans ce contexte que le projet DNArchive a émergé. Je suis Elsa Duprat, enseignante-chercheuse à l'IMT Atlantique et au LabStick à Brest, et je suis l'experte code correcteur d'erreur du projet. Je m'appelle Julien Leblanc, j'ai 31 ans, je suis ingénieur de recherche au CNRS et à l'IRISA, et j'interviens dans le projet DNArchive en tant qu'ingénieur de recherche, où je participe au développement des solutions informatiques. Je suis Gwenou Quatrieux, professeur à IMT Atlantique, également responsable de l'équipe CyberHealth du LATIM, un laboratoire de recherche INSERM qui est localisé à Brest. Donc, le but du projet DNArchive est d'explorer l'archivage d'informations sur des molécules d'ADN. Donc, pour rappel, une molécule d'ADN, c'est l'enchaînement de millions, voire de milliards de nucléotides qui contiennent l'information génétique des êtres vivants. D'où l'idée d'utiliser ce support pour stocker d'autres types d'informations. Alors comment est-ce qu'on procède? Dans un premier temps, on va transformer l'information binaire, le format des ordinateurs, en une suite de nucléotides. Cette suite de nucléotides sert de modèle pour synthétiser des brins d'ADN. Cet ADN synthétique est ensuite mémorisé dans des dispositifs étanches qui peuvent conserver l'information pendant des siècles. Ensuite, lorsqu'on veut relire l'information, on va séquencer les molécules d'ADN issues de ces conteneurs étanches. On va récupérer donc des suites de nucléotides qu'on va ensuite décoder pour restituer l'information binaire initiale. Concrètement, je vais aider mes collègues informaticiens en les guidant sur ce qui est possible de faire ou non d'un point de vue biologique. Et je vais implémenter ces solutions au laboratoire, ce qui va permettre de valider ce que l'on a pu faire sur simulateur ou d'identifier de nouvelles variables. Donc, en fait, ça va être vraiment un échange, une interaction constante dans les deux sens avec mes collègues informaticiens. Les codes correcteurs d'erreur, aujourd'hui, sont employés dans de nombreux systèmes de télécommunications sans fil et aussi de stockage de données sur des supports traditionnels comme les disques durs, les mémoires RAM ou les clés USB. L'ADN, comme ces autres supports, introduisent des erreurs dans les données qui sont stockées. Donc, tous ces supports en fait, introduisent des erreurs dites de substitution, c'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une image qui est stockée, certains pixels de l'image vont simplement être modifiés, changer de couleur par exemple. Mais l'ADN, il introduit aussi des erreurs qui ne sont pas habituelles, comme des délétions et des insertions. C'est-à-dire que certaines parties de l'image peuvent purement et simplement être supprimées, ou au contraire, de l'information aberrante peut être ajoutée dans l'image. Mon rôle et mon objectif, c'est de concevoir de nouvelles méthodes de correction d'erreurs qui permettent de protéger les données et qui soient adaptées à ces erreurs pas habituelles. Notre rôle dans le projet DNArchive a été d'aborder les enjeux de sécurité dans la totalité de la chaîne de stockage, partant du monde numérique pour aller vers le monde biologique et pour en revenir, pour y récupérer l'information. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l'analyse du besoin en matière de sécurité sur la base d'une analyse de menaces couvrant la chaîne de stockage, abordant ainsi des problématiques de confidentialité, d'intégrité et de traçabilité des données, mais également du support ADN en lui-même. Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à sécuriser ce support avec dans l'idée d'intégrer nativement des mécanismes de sécurité, ce qui n'a pas été fait au tout début du stockage de données sur des supports numériques. Nous avons alors travaillé sur différents algorithmes avec nos collègues de l'INRIA qui profitent de processus biologiques et chimiques de manière à garantir que si l'ADN ne subit pas certaines transformations, il est impossible de lire les données qui ont été stockées. En quelque sorte, l'idée c'est de faire du chiffrement, mais au niveau biologique. Donc la problématique principale est l'accroissement exponentiel des données au niveau mondial. Les données sont aujourd'hui stockées sur des dispositifs électroniques dans des data centers qui sont des lieux extrêmement énergivores. Ces dispositifs vieillissent, ils s'usent et ils ont aussi besoin d'être régulièrement remplacés. Donc les chercheurs se tournent vers d'autres solutions, et notamment la solution ADN, qui présente deux grands avantages.
Le premier est sa densité d'intégration extrêmement forte. On estime qu'aujourd'hui, on pourrait stocker l'équivalent d'un data center qui représente quelques 100 000 m² de bâtiments dans quelques centaines de mètres carrés. Le deuxième avantage est la stabilité de l'ADN dans le temps. Une fois conservé, à l'abri de l'humidité, de la lumière et stocké à température ambiante, ces données peuvent se conserver des milliers d'années sans apport d'énergie extérieure. Donc l'objectif finalement c'est d'arriver à une sorte de preuve de concept du stockage de données dans l'ADN. Et c'est vrai que la particularité du projet, outre l'interdisciplinarité, c'est que c'est pas seulement de la recherche théorique, c'est aussi en fait il y a un objectif concret qu'il faut faire fonctionner tous les blocs ensemble pour aboutir à un système qui va fonctionner. Eh bien, il est crucial d'avoir une approche didactique et une méthode que j'aime bien employer va être de traduire les processus biologiques en opérateurs mathématiques qui sont communément employés en langage de programmation. Et ça tombe plutôt bien parce qu'en génie des procédés, on essaie déjà de modéliser ces processus de cette façon. Il y a deux autres notions importantes à faire passer, c'est qu'on n'évolue pas dans un système binaire et que même si on essaye de maîtriser toutes les variables, on aura quand même de la variabilité au niveau des résultats et que les simulations ne se font pas d'un point de vue informatique et qu'en biologie, elles sont beaucoup plus coûteuses en temps et en argent. C'est sûr que la qualité des interactions, elle est essentielle pour la réussite de ce type de projet. On vient tous de domaines assez différents comme la biologie, l'informatique ou le codage et on ne peut évidemment pas devenir expert du domaine des autres. En revanche, c'est vraiment important d'extraire en fait l'information essentielle et les problématiques pour que chacun puisse construire sa partie et qu'ensuite les différents blocs s'emboîtent bien comme un Lego. Dans mon cas par exemple, c'était important pour moi de comprendre au moins dans les grandes lignes le fonctionnement du séquençage pour pouvoir identifier en fait le type et les statistiques des erreurs qui sont introduites lors du stockage. Ça demande à chacun de faire un effort de présentation et presque de vulgarisation de sa partie, à charge ensuite pour les autres de poser des questions pour bien comprendre les problématiques. Et je trouve que dans le cadre du projet DNArchive, ça a très bien fonctionné et que ça a donné lieu à des échanges passionnants. Alors dans un projet comme DNArchive, les échanges entre les équipes de recherche sont nécessairement très réguliers. Cela afin de mélanger les expertises. Cela nous a permis d'exprimer le besoin en matière de sécurité dans la totalité de la chaîne de stockage et aussi d'identifier et de comprendre les contraintes des processus de synthèse et de séquençage d'ADN, contraintes que nous devons prendre en compte pour proposer des mécanismes de sécurité adaptés. Sur cette base, nous avons proposé des solutions de codage permettant de passer de données binaires à des brins d'ADN, interopérables avec la solution de sécurité que l'on propose au niveau biologique. Aujourd'hui, nos collègues sont en train de valider expérimentalement la preuve de concept. Eh bien, DNArchive nous a permis de développer, de valider une solution de stockage d'informations numériques avec comme support l'ADN. L'idée de DNA Maker, c'est de démontrer que cette solution peut fonctionner à une échelle plus grande, notamment une échelle industrielle. Et pour ce faire, nous travaillons à l'automatisation d'une partie du procédé, donc notamment les opérations les plus fastidieuses que je fais à la main au laboratoire, à l'aide en fait d'un automate de laboratoire qui sera assisté d'un bras robotisé. Le stockage de données sur molécules d'ADN est aujourd'hui en plein développement avec des questions de sécurité qui y sont essentielles. C'est un sujet qui est peu couvert aujourd'hui et DNArchive a permis de l'aborder dans sa globalité. L'identification des besoins de sécurité sur l'ensemble de la chaîne de stockage est un résultat important, comme aussi l'élaboration de premières solutions de sécurisation au niveau biologique accompagnées d'une validation expérimentale. Plus largement, DNArchive ouvre des perspectives majeures en matière de recherche et d'innovation. Ce projet de recherche a aussi aidé à la formation de jeunes chercheurs qui ont acquis une expertise pluridisciplinaire, particulièrement rare, à la frontière de plusieurs domaines scientifiques et technologiques. Il reste cependant beaucoup à faire et à explorer, tant les enjeux sont grands en matière de stockage de données massives. Donc le projet CommunLab a d'abord apporté un soutien financier à la thématique de stockage de l'information sur ADN, d'abord par un premier projet exploratoire d'une année
qui nous a permis de poser les bases, puis ensuite par un projet beaucoup mieux structuré sur 4 ans. Donc Comid Labs nous a soutenus dès le début sur cette thématique qui n'existait pas dans la région. Il nous a ensuite donné une légitimité pour participer ensuite activement à l'élaboration d'un PEPR, le PEPR Molecule Archive, qui est une extension de cette thématique sur d'autres molécules que l'ADN. Et c'est dans ce cadre que le projet DNArchive va se poursuivre jusqu'en 2029.